Merci de votre fidélité. Mortala Gueye est en place pour la revue des titres. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Bien réveillé. Bien réveillé. Ouais. Alors, on est d'attaque comme d'habitude. D'attaque comme d'habitude, ouais. En plus, c'est bientôt la fin de semaine. Oui, bientôt. Donc, on va finir en beauté, Inch'Allah. En beauté, oui. Attaquons avec l'observateur. Attaquons avec l'observateur Fatih qui affiche à sa une les photos de professeur Souleymane Bachir Diagne, Felwine Sarr, Mamadou Diouf, pour nous parler du départ vers l'étranger. Fuite des cerveaux, les mobiles d'un crime contre l'université sénégalaise. L'argent, l'environnement de recherche et la gestion de carrière. Cette prédiction également dans l'observateur qui fait froid dans le dos. Coronavirus, le pire est devant nous. Nous allons vers des lendemains très compliqués. Dans l'oreille de l'observateur, ce procès qui se passe à Diourbel, le chanteur Mohamed Niang devant le juge pour solder ses comptes avec son ex-copine. Faux marché de coronavirus, une dame une dame accusée d'avoir profité du Covid pour soustraire 174 millions à des commerçants. Toujours Covid-19 avec l'AS qui nous dit que le Sénégal s'enfonce dans la zone rouge. 207 nouvelles contaminations, dont 115 cas communautaires et 4 décès en 24 heures. Et puis à Le Dantec, pour non-paiement de primes, le personnel traitant de la Covid-19 en grève. Toujours Covid-19, de nouveaux symptômes détectés chez les personnes âgées. Démence, chute, sommeil continu. Comment Corona frappe les vieux? Nous avons dans Vox Pop les explications du docteur Seydina Limamou Madi Diagne, gériatre, médecin-chef du centre médico-social de l'IPRES. Une personne qui n'avait pas de signe de démence peut se retrouver avec des troubles. Effet bélier, c'est pour faire allusion à la Tabaski. Mercredi de tous les records, 207 nouvelles infections, dont 115 communautaires. Walf Quotidien qui joue avec le jour du Seigneur. Généralement, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais avec cette marche de Arligne Boko dans la rue demain, Walf Quotidien titre vendredi, jour du Seigneur. Mais le E est remplacé par le A. Vous pouvez voir un peu la subtilité de nos confrères de Walf Quotidien. Et au Mali, dans les habits d'un chef d'État, l'imam Diko hausse le ton. Le quotidien qui revient sur ce sondage, sur la perception un peu de la crise casamançaise au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau, et le quotidien qui titre « La parole aux populations ». Pour 27% de la population, l'État ne fait que négocier en Casamance. Certains également, dans ce sondage, dénoncent le manque de considération économique, une des causes de la crise. Tribune s'intéresse à la source de plusieurs conflits à l'échelle nationale. Le foncier menace la cohésion sociale. Et puis, revue de projet, Macky Sall actualise le portuaire et l'aéroportuaire. Enquête se rend à Diogo, là où on exploite le zircon, c'est dans la région de Thiès, pour nous parler d'un drame écologique. Depuis le début du projet en 2013, l'étude d'impact environnemental est introuvable. Et annulation, affectation du magistrat Ngour Diop à Thiès, celui qu'on avait, chassé entre guillemets de Matam, l'UMS engage la bataille. Libération qui dévoile un peu les dessous de son forcing pour augmenter ses tarifs. Libération nous dit que Sonatel, la crise cachée, le résultat net du groupe s'est détérioré. Depuis fin mars, le nombre d'abonnés à l'Internet mobile a chuté. Les Échos qui revient un peu sur ce lynchage par les Afro-Américains et sur les réseaux sociaux de Alioune Badara Thiam, notre compatriote Akon. Les vérités de Akon sur l'esclavage et les Afro-Américains. Il a affirmé que les Sénégalais avaient surmonté les horreurs de l'esclavage, contrairement aux Afro-Américains.
dans le ventre de Les Échos, on peut également se mettre au parfum de la lettre de Maxar Cissé qui enfonce la centrale. Attention, source A qui nous parle de l'utilisation du Covid organique dans la riposte contre le coronavirus et nous dit tout sur le rapport des experts. Le Témoin qui s'intéresse un peu à cette démission suite et pas fin, construction de centres de greffe de moelle et PMA, le sens des priorités en question. Selon des médecins, il ne sert à rien de réaliser de tels centres alors que les priorités basiques font défaut. Et puis ce reportage à Tamba, les étudiants investissent les petits métiers. Les journaux sportifs, fallait s'y attendre qui reviennent un peu sur l'exploit de Paris, je pense 25 ans après. Ghana en demi-finale nous dit record contre le vainqueur de Leipzig Atlético à 19 h. Paris Saint-Germain qui connaîtra bien sûr son disons en demi-finale, hein, l'équipe qu'il va rencontrer en demi-finale. Et Neymar qui dit je n'ai jamais pensé rentrer à la maison. Mbappé, on est parti la chercher. Hervé en demi-finale. Et puis épilogue d'un feuilleton, Sadio n'ira pas au Real cet été. Stade également qui joue sur le Paris gagnant, parce que voilà, mais sans le I, ils ont mis S juste pour jouer sur le titre. Paris gagnant dans le carré d'as 25 ans après. Choupo-Moting, héros inattendu d'une soirée folle. Et puis Balla Gaye de Guigui Abdou Diouf Sa Thiès, les VIP de Guédiawaye vers une saison de tous les dangers. C'était tout, Fatih. Merci beaucoup Mortala pour cette